La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, depuis de nombreuses années déjà, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine, pas mal de films et de bons films sont à l'affiche, mais bien évidemment, vous en avez l'habitude depuis la rentrée maintenant. Des répliques de films vous sont données en fin d'émission et la réponse vous est donnée en début de l'émission suivante. C'est le cas aujourd'hui avec, rappelez-vous, cette réplique qui était tirée d'un film français avec Jean-Paul Rouve notamment. Je vous la rappelle très brièvement. Donc ces deux hommes qui discutent ensemble. Comment sait-on que les enfants sont bien arrivés ? L'autre lui répond : eh bien monsieur, je vous propose d'écouter la radio. Généralement, ils préviennent toujours en cas d'accident. Quel était ce film ? C'était un film français avec Jean-Paul Rouve, je vous le disais. Il était moniteur de colo dans ce film et ce film s'intitule Nos jours heureux. C'est vraiment un film que je vous conseille puisque c'est un film très très drôle. Ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs pour tous ceux qui ont fait la colo. Et franchement, il y a une scène d'ailleurs avec une monitrice sur le bord de la plage avec un petit garçon qui ne veut justement pas aller se baigner. Reprenez ce film en DVD. Il est sorti il y a un petit moment maintenant, je crois, qu'il doit être d'ailleurs en prix spécial puisqu'effectivement ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le chercher. Voilà donc nos sorties cette semaine avec un excellent film français. Il s'intitule Belle Famille. Alors ce film vous dit peut-être rien, mais si je vous parle du réalisateur, monsieur Jean-Paul Rapneau revient à l'écran et sur le grand écran pour notre plus grand plaisir, avec notamment Mathieu Amalric, Karine Viard, Nicole Garcia, Gilles Lelouch, une pléiade de très très bons acteurs. Malheureusement, l'histoire est un peu simple, comme c'est le cas souvent dans les films français, mais c'est pas péjoratif du tout. Jérôme, ici incarné par Gilles Lelouch, vit à Shanghai, il est de passage à Paris et il apprend que la maison qu'il a vue naître est au cœur d'un conflit local. Il décide donc de se rendre sur place pour essayer de le résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie. C'est vraiment du très très grand Jean-Paul Rapneau. Et Jean-Paul Rapneau nous a d'ailleurs confié que ce film était vraiment à l'image de sa vie. Chaque scène, chaque situation correspond à un moment de sa vie. Allez voir ce film, un casting exceptionnel pour un film exceptionnel. Le grand retour d'un très grand réalisateur français, monsieur Jean-Paul Rapneau, avec ce film Belle Famille. Deuxième sélection pour moi, un film vraiment très très bien fichu. Alors bon, je suis pas très objectif pour ce genre de film puisque c'est pour moi l'un des plus grands réalisateurs étrangers. Il s'agit de Guillermo del Toro. Alors ce réalisateur ne vous dit peut-être rien, mais il est à l'origine du Labyrinthe de Pan. Et alors ce film est vraiment assez spécifique, toujours dans la même lignée, assez noire, très coloré malgré tout. À la suite d'une tragédie familiale, une romancière en herbe est déchirée entre l'amour qu'elle porte à son ami d'enfance et son attirance pour un mystérieux inconnu, alors qu'elle tente justement d'échapper aux fantômes de son passé. Alors, fantôme, quand vous connaissez le réalisateur, vous comprendrez pourquoi le terme est important. Elle s'aventure dans une sombre demeure étrangement humaine. Allez voir ce film, si vous ne connaissez pas ce réalisateur espagnol, Guillermo del Toro, vous le découvrirez ou vous le redécouvrirez avec Crimson Peak, son tout nouveau film qui est à l'affiche cette semaine. Autre sortie pour moi cette semaine, inutile de vous en parler puisque je suis sûr que vous avez forcément entendu parler de ce film. C'est avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy également. Il s'agit tout simplement des nouvelles aventures d'Aladin. Ce film était dans les tiroirs depuis plus de 10 ans. Il sort enfin aujourd'hui. Alors beaucoup le comparent au film d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre. Je trouve que la comparaison est un peu forte, mais tout de même, c'est un film formidablement réalisé, de très beaux effets spéciaux, des dialogues qui font mouche à chaque fois. Alors bien sûr, pour la petite histoire, à la veille de Noël, Sam et son meilleur pote se déguisent en Père Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Ça, c'est le pitch du début du film. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire, l'histoire d'Aladin. Enfin, la vraie histoire d'Aladin vous sera contée. C'est vraiment un film que je réserve aux plus petits, aux plus grands, aux fans de Kev Adams, bien évidemment. Ce film sort cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Une autre sortie pour moi,
C'est un film que j'irai voir en version originale au cinéma opéra puisque ce film mérite une VO. Il s'agit du tout nouveau film de Woody Allen avec la très charmante Emma Stone et Joaquin Phoenix notamment. L'homme irrationnel, tout est dans le titre, c'est l'histoire d'un homme philosophe qui va avoir le cœur déchiré entre l'amour pour sa meilleure amie et également un amour pour sa plus brillante élève. C'est du grand Woody Allen dans le texte, allez le voir en VF et même en VO au cinéma opéra et bien évidemment le tout nouveau Woody Allen sort cette semaine. Avant de vous quitter, il me reste bien sûr à vous donner la réplique de la semaine pour que l'on puisse vous donner la réponse la semaine d'après. Je vous donne ce film, c'est un film étranger, tiens pour la première fois, ça va changer un petit peu. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors bien évidemment aucun indice cette semaine puisque c'est vraiment très très facile. Ça sera donc la réponse en début d'émission la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.